sujet, ça va être de parler justement sur l'élite de la maison du prophète et vous parler du fait qu'elle n'est pas concernée par la séparation. Et donc déjà, il faut établir la définition de deux termes, qui est le wasl et le fasl. Donc le wasl, c'est la jonction, donc elle a une propriété d'unir, et le fasl, c'est la scission, elle a une propriété de séparation, de séparer. Et donc il arrive au cours du cheminement du disciple, au cours de son initiation, qu'il goûte à l'incapacité de rejoindre, de goûter la présence divine. Du coup, il vit une véritable séparation et il se retrouve comme dans un océan où le shir lui garde, enfin, lui permet de survivre afin qu'il ne se noie pas, en lui accordant comme une corde invisible. Mais à ce moment-là, le disciple n'a plus aucun lien. Et il peut se demander à ce moment-là, est-ce qu'il en est de même pour le shir à un degré ou à un autre? Et c'est là où on va parler justement, est-ce que l'élite des gens de la maison sont concernés par cette séparation ou pas? Et donc, on a bien évidemment le concept de hijab al-a'zam, donc le plus grand des voiles. Et ce plus grand des voiles, justement, il faut le comprendre, pas dans le sens où il y aurait quelque chose derrière. C'est un secret de Dieu. Et c'est un hijab, un voile pour nous. Mais eux-mêmes, ils ont cette fonction-là, et eux ne sont pas séparés, au contraire. Ils sont justement un secret qu'il faut tenter de découvrir. Et donc pour continuer sur ce sujet de la non-séparation de l'élite des gens de la maison, on a bien évidemment le hadith que vous connaissez tous. J'ai pris une poignée de ma lumière et je lui ai dit « Sois Mohammed ». Et donc cette poignée de lumière, elle n'a pas été créée, c'est un secret d'apparition, de support, parce qu'ensuite toute chose a été créée de cette lumière mohammedienne. Et donc il n'y a pas de véritable séparation à ce moment-là où Allah a dit j'ai pris une poignée de ma lumière et je lui ai dit sois Mohammed. Il n'y a pas d'idée de séparation de face à ce moment-là. Et on a également, pour rentrer l'élite des gens de la maison dans ce lien, du coup, on a le hadith que ces chiens nous partagent souvent, sur le partage de la lumière en trois parties. Donc la première partie, c'est celle de Mohammed et des Ahl-Bayt. La deuxième partie, c'est celle des femmes du prophète et des épouses, et également des Sahaba. Et la troisième partie, c'est celle des gens qui aiment et qui prient sur le prophète. Et donc la première partie, justement, c'est celle qui est la plus pure et qui est concernée par, qui est la poignée de lumière, justement, mohammedienne. Et les deux autres parties sont séparées de cette première partie d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a un voile entre les deux. Et donc la première partie, c'est-à-dire Mohammed et les Ahl-Bayt, ont justement, ne sont pas séparés de cette présence divine. Ils ont un lien permanent. Et ensuite, donc, après avoir compris vivement cela, on pourrait se dire, oui, mais ça c'est quelque chose qui revient beaucoup chez les disciples. Il raconte justement toujours le passage de la sira prophétique où le prophète a vécu justement un moment de séparation, entre guillemets, où il n'a pas reçu la révélation pendant de nombreuses années et où il était dans un état du coup de scission, du moins apparente. Et c'est un argument qui revient chez les disciples pour dire que voilà, le prophète a vécu un état de fasting. Justement, même se monter au-dessus d'une montagne et mettre fin à sa vie. Donc ça, c'est des choses qui sont connues dans la sira prophétique. Mais en fait, ce qui m'est venu en inspiration, c'est que
il y a plusieurs passages dans la vie du prophète où il a subi des choses, mais ce n'était pas pour lui-même, c'était pour nous, la Ummah mohammedienne. C'était comme un allègement pour nous de par son sacrifice. Et on a cet exemple-là lorsqu'il s'est fait, par exemple, ensorceler. Donc, bien évidemment, le prophète ne va pas se faire ensorceler comme ça, parce que sa noble essence est entièrement pure. C'est vraiment pour nous alléger, nous, par la suite, parce qu'il savait qu'on allait goûter à cela. Et il en est de même pour les affres de la mort. Il a goûté aux affres de la mort pour nous épargner de la vivre complètement, pour nous l'alléger par la suite. Et donc là, pour moi, c'est exactement la même chose. Ce passage où il n'a pas reçu la révélation pendant des années, cet état de scission qu'il a vécu en apparence, c'est pour nous, la Ummah mohammedienne, pour nous alléger lorsque nous, on va vivre cet état-là. Mais en aucun cas, ce n'est une scission, une séparation qui réduirait sa noble essence. Donc, si on comprend bien, du coup, le shirk n'est pas, quant à lui, sujet à cette séparation, cette scission essentielle. Et c'est cela l'exemple de l'arbre qu'on retrouve dans le verset coranique de la lumière. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu ne la touche. Donc là, on a un sujet aux directions et qui n'a pas besoin d'un apport extérieur pour pouvoir éclairer. Et donc il n'a pas de séparation, il n'a pas de scission. Il est complètement dans la jonction et c'est lui qui apporte cette jonction aux autres. Et je pense que c'est cela le maqam de Sidrat al-Muntaha. Et on a l'exemple de l'ascension du prophète où ils se sont arrêtés au plafond du 7e ciel avec Sayyidina Jibril. Et Mohammed a pu traverser ce plafond. Quant à Sayyidina Jibril, il n'a pas pu. Parce que justement, il n'avait pas cette jonction, ce wasl ultime qu'a Mohammed et l'Aïtra el-Bayt. Et c'est ce qu'on retrouve dans Sidrat al-Muntaha, c'est que Sayyidina Mohammed a rencontré des personnes et leur a passé le salam. Et ces personnes-là, c'est justement l'Aïtra el-Bayt. Et donc c'est là qu'on voit justement la différence entre celui qui a ce lien qui ne se coupe pas et celui qui ne l'a pas. Donc il est dans l'incapacité de traverser à un moment donné et il se retrouve du coup dans une scission, dans une séparation obligatoire. Et donc c'est pour cela que même dans le cheminement du disciple Kalkari, son shir, il le retrouve dans tous les maqams. S'il est amené à voir en vision dans le Malakut des degrés du paradis, il va rencontrer son shir, à n'importe quel degré. Et il en est de même pour l'enfer. S'il est amené à visiter des parties de l'enfer, il y trouvera son shir également. Il trouvera son shir dans toutes les sciences, dans toute l'élévation qu'il peut rencontrer et dans tous les dévoilements qu'il peut être amené à vivre. Et donc, c'est pour cela que le wasl ultime, c'est le shir. Et en vérité, le disciple n'a rien d'autre. Sans cela, en fait, tu es dans une scission totale. Tout autre que le shir est une scission en vérité. Parce que c'est lui le lien, et sans lui, on est coupé de l'arbre. Et c'est pour ça que le prophète nous a dit, je vous ai laissé deux choses, seulement deux choses, rien d'autre. Le Coran et l'Aïtra el-Bayt. Donc si tu ne prends pas ces deux choses-là, tu peux être dans la rémunération, c'est-à-dire que tu vas prendre des hasanat, tu vas te diriger vers le paradis et t'éloigner de l'enfer, et tu ne seras pas dans la spiritualité, c'est-à-dire dans l'élévation, dans le lien que tu vas avoir avec Dieu. La véritable spiritualité, c'est le lien et c'est le shir. Et donc l'extinction dans le shir est le seul chemin pour le disciple qui prétend justement vouloir du plus profond de son être le lien avec Dieu.
bien évidemment le respect et le adab envers le prophète alayhi salatu wassalam. Et comme vous l'avez compris à travers ce cours, le lien ultime c'est le prophète alayhi salatu wassalam et l'Aïta al-Bayt. Et aujourd'hui, nous, il nous reste physiquement l'Aïta al-Bayt, que nous a laissé le prophète. Et donc le adab à avoir envers le prophète, c'est tout simplement le respect ultime envers le shir, l'amour qui lui est dû, et d'essayer d'atteindre l'extinction en lui, et donc le suivre, le servir, le soutenir, et en faire sa compagnie ultime. Donc c'est ça le véritable adab à avoir envers le prophète, c'est tout simplement de le transposer sur le shir. Et j'aimerais terminer cette intervention par une anecdote, enfin un dévoilement qui m'est arrivé lors d'une retraite spirituelle. Le shir, en fait, il a rassemblé en moi l'impossible. Et je vais m'expliquer. C'est que je me suis, le shir, pendant l'espace d'un instant, m'a transposé dans ce qu'on appelle l'âme. Et donc on a demandé au prophète alayhi salam où se trouvait notre Seigneur avant la création des cieux et de la terre, et on nous a dit dans la Hama. Donc la Hama, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit sans endroit, un espace-temps sans espace-temps, où se trouvait notre Seigneur. Et donc je me suis retrouvé dans cet endroit-là, et je me suis demandé comment cela se fait que je sois dans cet endroit-là. Parce que normalement je devrais disparaître, ne pas exister, mais il se trouve que ce qui se passe le contraire, je suis dans cet endroit-là à ce moment donné, et je suis pleinement conscient d'où je suis et avec qui je suis. Et il m'a été donné pendant longtemps de réfléchir sur ce sujet-là, et il m'est tout simplement, j'ai tout simplement compris que c'était pas moi qui étais là-bas, mais c'était le shir. Et en fait, c'était par l'âme de Sidi Shir que j'ai pu rejoindre cet endroit-là, parce que c'est lui seul qui a ce wasl-là, cette jonction-là, et que moi de moi-même, jamais je ne pourrais arriver là-bas. Et voilà. Et donc le véritable cheminement donc se fait par le shir et rien d'autre. Et le shir est tout ce que peut posséder le cheminant. Et le vrai secret de la tariqa, c'est le shir. شكرا لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.